6 signes d'alerte que votre foi repose sur une fausse assurance. Charles Spurgeon. Alerte. L'évangile du confort moderne, distillé par des voix suaves et des promesses trompeuses, nous assure une paix facile et une bénédiction sans prix. Mais il ne fait en réalité que nous anesthésier spirituellement, nous rendant incapables de discerner la sainte vérité d'une illusion mortelle. Ce simulacre de foi, douillet et inoffensif en apparence, érige un piédestal pour l'orgueil humain et nous détourne insidieusement de la réalité crue du péché et de la sainteté divine. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avec une clarté prophétique qui résonne encore aujourd'hui, nous reconduit à la vérité indéfectible. La véritable assurance n'est pas un sentiment éphémère de bien-être, ni une liste de vérifications rituelles, mais une ancre forgée dans le repentir radical, la soumission inconditionnelle à la croix du Christ, et une vie transformée par la grâce souveraine de Dieu. Cette fausse assurance, tel un murmure séducteur, nous persuade que l'accès au royaume est un droit acquis, une formalité, plutôt qu'une confrontation existentielle avec notre dépravation et la majesté infinie du Créateur. Elle engendre un christianisme de surface, où la forme supplante le fond, où les hymnes sont des chants sans substance et les prières des pétitions intéressées. L'Église, au lieu d'être un hôpital pour les âmes malades et un champ de bataille pour les saints, se mue en une salle d'attente confortable, où personne n'est véritablement interpellé, personne n'est vraiment mis au défi de mourir à soi-même. C'est dans ce terreau fertile de la superficialité que notre ennemi commun, le faux évangile du confort, enracine son emprise, nourrissant l'orgueil religieux qui nous aveugle à notre propre besoin désespéré d'une grâce authentique et exigeante. Vous êtes peut-être de ceux qui, au fond de leur âme, ressentent cette frustration lancinante, cette insécurité spirituelle latente. Vous assistez au culte, vous participez aux louanges, vous acquiescez aux paroles prononcées depuis la chair, et pourtant, une dissonance profonde résonne en vous. C'est la douleur d'une foi superficielle qui ne soutient pas l'âme face aux véritables épreuves de la vie, qui s'écroule sous le poids du doute ou de la tentation. Cette angoisse silencieuse n'est pas un signe de faiblesse, mais une alerte divine, une grâce potentielle qui vous pousse à sonder les fondations mêmes de votre croyance. La Bible nous met en garde. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Ce n'est pas une suggestion, mais une injonction, car les conséquences d'une foi illusoire sont éternelles et irréversibles. L'orgueil religieux, ce venin subtil, nous murmure que notre statut de chrétien est suffisant, que nos bonnes œuvres superficielles ou notre simple adhésion à un credo nous mettent à l'abri du jugement divin. Il nous incite à chercher le réconfort avant la vérité, à préférer la flatterie à la confrontation salutaire, à esquiver l'introspection douloureuse qui seule peut révéler la profondeur de notre misère et la nécessité absolue de la rédemption. Mais l'âme, dans sa vérité la plus intime, ne peut être longtemps trompée. Elle crie après la substance, après le Dieu vivant, après la certitude inébranlable qui ne peut être trouvée que dans une communion véritable et une foi éprouvée. Spurgeon ne prêchait pas pour apaiser, mais pour réveiller. Il ne cherchait pas à amasser des foules par des promesses vaines, mais à conduire des âmes au pied de la croix, dans l'humilité et le repentir. Sa théologie était ancrée dans la souveraineté absolue de Dieu, la dépravation totale de l'homme, la sainteté exigeante de la loi et la grâce infinie et imméritée de l'Évangile. Il savait que le chemin vers la véritable assurance est étroit,
parsemé d'obstacles et exige une abnégation de soi que le monde et le faux évangile répugnent à embrasser. Nous allons ensemble explorer les signes avant-coureurs d'une foi qui repose sur du sable mouvant, une foi qui, à l'heure du jugement, ne pourra supporter le poids de la vérité éternelle. Ces signes ne sont pas des jugements de ma part, mais des balises de la parole de Dieu, des avertissements que la grâce divine nous offre encore aujourd'hui. Mon rôle n'est pas de vous condamner, mais de vous servir de sentinelle, de vous alerter du danger imminent, de vous appeler à la lumière avant que l'obscurité ne soit totale. Le temps est venu de sonder les profondeurs, de confronter les illusions et de chercher la vérité immuable qui seule peut soutenir votre âme. Si cette ancre, cette prétendue assurance, n'est pas fixée dans la roche inébranlable du Christ, dans la pleine révélation de sa personne et de son œuvre rédemptrice, que se passe-t-il réellement lorsque la tempête de la vie, la maladie, la perte, le doute assaillant, la persécution, ou pire encore, la confrontation finale avec le juge des nations frappe inévitablement l'âme? Votre foi, si elle est bâtie sur les sables mouvants de la superficialité et du confort, tiendra-t-elle bon? Ou bien s'effondrera-t-elle, révélant la vacuité de son fondement? C'est une question que la légèreté spirituelle de notre époque s'empresse d'ignorer, mais que votre âme ne peut plus se permettre d'esquiver. Si Dieu vous demandait aujourd'hui la preuve tangible de votre régénération, au-delà de vos déclarations orales et de vos rituels religieux, que lui présenteriez-vous qui ne soit pas souillé par votre propre orgueil, votre désir de réconfort facile ou la vaine tentative de mériter son approbation? Prenez un instant. Sentez le poids de cette interrogation percer l'armure de votre âme. Répondez-y en silence, mais avec une honnêteté brutale, car la vérité, même amère, est le seul chemin vers la véritable liberté. Mes amis, nous vivons une époque où le terme « assurance du salut » est souvent brandi comme un passe-partout, une formule magique qui dissipe toute interrogation et toute introspection. Mais pour le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, cette assurance n'était pas un droit acquis par une simple confession verbale, ni un sentiment fluctuant basé sur nos émotions. Elle était le fruit d'une œuvre profonde de Dieu dans le cœur, une conviction inébranlable, forgée dans le feu de l'épreuve et de la transformation. Le vrai diagnostic, selon Spurgeon et toute la théologie classique réformée, révèle que de nombreuses âmes se bercent d'illusions, croyant être en Christ alors qu'elles n'ont jamais véritablement fait l'expérience de la régénération et du repentir radical. L'ennemi commun ici est le faux évangile du confort, qui dilue la sainteté de Dieu et la gravité du péché, nous laissant croire que le prix de notre salut a été si minime qu'il n'exige de nous aucune transformation fondamentale. Le paradoxe est frappant. Nous voyons des individus fréquenter assidûment les lieux de culte, s'engager dans des activités religieuses, réciter des prières et même professer la foi avec ferveur. Et pourtant, leur vie quotidienne trahit une absence de réelle transformation. Le péché est toléré, les habitudes mondaines persistent sans remords véritable, et la soif de la justice de Dieu est remplacée par un appétit insatiable pour les conforts du monde. Comment est-il possible qu'une âme véritablement rachetée, imprégnée de l'Esprit Saint, puisse rester si indifférente à la corruption qui l'entoure et si peu désireuse de la sainteté qui est l'essence même de Dieu? Spurgeon nous aurait rappelé que la grâce qui ne produit pas de changement est une grâce contrefaite. La foi authentique se manifeste par un cœur brisé pour le péché et une faim ardente pour la droiture. L'apôtre Jean a déclaré « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». 1
Jean 3,9. Non pas qu'il ne pêche jamais, mais qu'il ne s'y complaît pas, qu'il ne le pratique pas comme un mode de vie. Le manque de lutte contre le péché est en soi un signe d'alerte. Une âme véritablement réconciliée avec un Dieu saint ne peut supporter la présence du péché sans une sainte indignation et un profond désir de purification. Si vous ne ressentez pas cette guerre intérieure contre le péché, si l'idée même du repentir radical vous semble étrangère ou inutile, alors vous devez sonder les fondements de votre assurance. La fausse assurance n'est pas une simple méprise, c'est une trahison. Elle trahit la sainteté de Dieu en suggérant que sa perfection peut coexister avec notre imperfection non repentante. Elle déshonore le sacrifice du Christ en le réduisant à une transaction symbolique sans pouvoir transformateur. Elle méprise l'œuvre du Saint-Esprit en niant sa capacité à régénérer et à sanctifier. Spurgeon était inflexible. Une foi qui ne purifie pas n'est pas la foi qui sauve. Le véritable trésor du chrétien n'est pas une absolution bon marché, mais la communion intime avec Dieu, rendue possible par la réconciliation et scellée par le Saint-Esprit. Ce trésor impérissable du Saint-Esprit est la pierre angulaire de notre assurance. L'Esprit n'est pas donné pour nous faire sentir bien, mais pour nous rendre saints, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour nous guider dans toute la vérité et pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce trésor inestimable n'est pas une bénédiction matérielle ou une prospérité terrestre, comme le prêche le faux évangile. La vraie prospérité divine est cachée non pas dans les biens que Dieu accorde, mais dans la communion avec lui-même. C'est dans la présence de l'Esprit que nous trouvons la force de résister au péché, la sagesse pour discerner la vérité de l'erreur et l'amour pour Dieu et notre prochain. Sans cette communion, sans cette présence active et sanctifiante de l'Esprit, notre assurance n'est qu'un château de cartes, un édifice de sable qui s'écroulera au moindre souffle de vent. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8,9 « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est une déclaration d'une gravité immense. Si l'Esprit de Christ ne demeure pas en vous, si sa présence ne produit pas un fruit visible de repentance, de sainteté, de justice, d'amour et de soumission à la parole, alors toute votre assurance est vaine. La référence de base que Spurgeon ne cessait de marteler est que le véritable test de la foi n'est pas la facilité avec laquelle nous proclamons notre salut, mais la profondeur de notre repentance et la persévérance de notre sainteté. Le sang du Christ n'est pas un vernis qui masque notre corruption. C'est une rivière qui purifie et transforme. Si vous vous accrochez à une assurance qui ne vous pousse pas à haïr le péché, à désirer ardemment la justice, à vous conformer à l'image de Christ, alors vous avez trahi la majesté du Dieu saint et vous avez confondu sa grâce avec une permission de vivre selon vos propres désirs. Charnel. La fausse assurance mène à la complaisance, à une tiédeur spirituelle dénoncée par l'Apocalypse. Elle engourdit la conscience, rend sourd aux avertissements de la parole et aveugle aux dangers éternels. Elle est le fruit de l'orgueil religieux qui pense pouvoir dicter à Dieu les termes de son salut, de l'égoïsme qui cherche son propre confort plutôt que la gloire divine. Mais la vérité est nue et exigeante. Le salut est une œuvre radicale qui transforme l'être tout entier de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette transformation n'est pas évidente, si le repentir n'est pas constant, si la soif de Dieu n'est pas dominante, alors le diagnostic est clair. Ce n'est pas l'assurance divine, mais l'illusion humaine. L'âme du vrai chrétien, selon Spurgeon, est marquée par une dépendance totale à Christ, une humilité profonde et une guerre incessante contre le péché
non par un sentiment béat de sécurité sans fondement. Le trésor du chrétien est la foi en l'Esprit Saint, un don qui nous permet de vivre une vie de sanctification progressive. Ce trésor est la source de toute vraie prospérité divine, une richesse qui ne peut être ni volée ni ternie, car elle est éternelle et ancrée en Dieu lui-même. Poursuivons notre exploration impitoyable de cette vérité souvent ignorée. La fausse assurance ne mène pas à une simple déception, mais à des conséquences spirituelles et éternelles d'une gravité inouïe. L'âme bercée par l'illusion se trouve sur un chemin glissant. Pensant être en sécurité, alors qu'elle s'éloigne inexorablement de la grâce salvatrice, Charles Spurgeon, dont la prédication ne laissait personne indifférent, n'aurait jamais dilué la réalité des conséquences. Il nous aurait avertis, avec la voix d'un prophète, que de se tromper sur la nature de sa foi, c'est se tromper sur son destin éternel. Le faux évangile du confort, en promettant une paix sans repentir, une bénédiction sans obéissance, conduit inévitablement l'âme à la catastrophe spirituelle. C'est l'orgueil religieux qui nous pousse à croire que nous sommes assez bons ou suffisamment chrétiens sans la transformation radicale exigée par l'Évangile. Imaginez un instant le « et si » existentiel qui hante l'âme de celui dont la foi est une façade. Et si, après une vie passée à revendiquer le titre de chrétien, après avoir fréquenté les bancs des églises et participé aux rituels, vous découvriez à l'ultime moment que le juge des cieux déclare « Je ne vous ai jamais connu ». Matthieu 7, 23. Ce « et si » n'est pas une spéculation oisive, mais la réalité glaçante qui attend ceux qui ont adoré l'idolâtrie de la paix à tout prix, préférant un confort illusoire à la confrontation purificatrice de la repentance. La fausse assurance nourrit une paix superficielle, une quiétude bâtie sur le déni, un anesthésiant spirituel qui engourdit la conscience et étouffe les murmures de l'esprit. Cette paix n'est pas le shalom de Dieu, mais une trêve avec le péché, un armistice avec le monde qui nous laisse vulnérables aux assauts de l'ennemi. Le refus de la repentance n'est pas une simple négligence, c'est un acte de rébellion. C'est une déclaration silencieuse que nous n'avons pas besoin de changer, que nos propres normes sont suffisantes, que le sacrifice du Christ est une option plutôt qu'une nécessité vitale. Spurgeon a souvent souligné que le repentir n'est pas un acte ponctuel, mais une attitude continue de l'âme, une guerre sans merci contre le péché. Qui habite en nous, sans cette repentance constante, sans ce désir ardent de se détourner du mal et de se tourner vers Dieu, notre âme reste souillée, incapable de goûter à la sainteté divine. La fausse assurance nous maintient dans cette stagnation mortelle, nous privant de la puissance transformatrice de l'esprit et de la joie profonde de la sanctification progressive. Elle nous laisse esclaves de nos passions, prisonniers de nos vieilles habitudes et étrangers à la liberté que le Christ offre réellement. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément celle que la fausse assurance ne peut jamais atteindre. Le monde évalue la richesse par l'accumulation matérielle, le statut social, le succès personnel. Mais la théologie classique, et en particulier la perspective de Spurgeon, nous enseigne le paradoxe d'être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. La véritable prospérité se mesure à l'état de l'âme, à sa relation avec Dieu, à sa conformité à l'image du Christ. Un homme riche en foi peut perdre tous ses biens, endurer la maladie, être méprisé par le monde et pourtant posséder une richesse spirituelle inaltérable, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la joie ineffable de la communion avec le Créateur, l'espérance inébranlable de la vie éternelle. À l'inverse, l'individu qui se repose sur une fausse assurance
peut jouir d'une abondance matérielle, d'une reconnaissance sociale et même d'une apparence de succès chrétien. Mais son âme demeure un désert aride, vide de la présence de Dieu. Il est pauvre spirituellement, même s'il est riche aux yeux du monde. Cette prospérité terrestre, si elle est obtenue au prix de la vérité et de la repentance, n'est qu'un mirage qui s'évanouira au lever du jour éternel, révélant la misère nue de son âme. Le trésor du chrétien véritable n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est en Christ par le Saint-Esprit. Les conséquences de la tromperie sont multiples. Une conscience endurcie, une prière vide de substance, une lecture de la Bible stérile, une évangélisation sans puissance, et par-dessus tout, une âme qui reste captive du péché. La fausse assurance nous vole la motivation de la croissance spirituelle, la ferveur de la louange authentique et le zèle pour la gloire de Dieu. Elle nous laisse dans un état de tiédeur que Christ vomira de sa bouche. C'est une condamnation silencieuse, une chute insidieuse qui, si elle n'est pas interrompue par un réveil divin, mènera inévitablement à la perdition éternelle. Si votre foi était une monnaie, serait-elle acceptée au tribunal céleste ou serait-elle rejetée comme contrefaite? Cette question n'est pas rhétorique, elle exige une réponse. Si vous osez encore vous regarder dans le miroir impitoyable de la parole de Dieu, commentez ci-dessous par un seul mot, aveugle, si vous ressentez la piqûre de l'illusion, ou éveillé, si cette vérité a percé votre léthargie. L'honnêteté est le premier pas vers la lumière, et le silence est le sceau de la tromperie. Ne vous dérobez pas devant cette exigence sacrée. L'heure n'est plus aux demi-mesures ni aux compromis édulcorés. Après avoir sondé les abysses de la fausse assurance et contemplé les conséquences désastreuses de la tromperie spirituelle, l'âme sincère ne peut que crier après la vérité, aussi exigeante soit-elle. La solution que nous offre la théologie classique, celle prêchée par Charles Spurgeon, avec une éloquence enflammée et une clarté redoutable, n'est jamais une astuce ou une formule magique. C'est un appel radical à l'autel, un chemin escarpé de repentance, de soumission totale à la parole de Dieu, de renonciation à soi-même et d'embrassement sans réserve de la croix. Cet appel ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification éternelle, notre transformation à l'image du Christ. Le faux évangile du confort promet un chemin large et facile vers le ciel. La vérité éternelle nous rappelle que la porte est étroite et le chemin resserré. Le réveil radical n'est pas une émotion passagère, mais une révolution intérieure. Il commence par le démantèlement de la fausse assurance, non pas par le doute systématique de la grâce de Dieu, mais par une introspection honnête qui confronte notre propre cœur à la lumière implacable des Écritures. Si votre assurance est bâtie sur vos propres œuvres, sur votre moralité, sur votre appartenance à une dénomination ou sur un moment émotionnel passé, alors elle est une fausse assurance. La véritable assurance ne peut reposer que sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix et sur la preuve manifeste de l'Esprit Saint agissant en vous pour produire la sanctification. La repentance de la fausse assurance est un acte de courage immense. C'est reconnaître que vous vous êtes peut-être trompé, que votre foi était superficielle, que vous avez préféré le confort à la vérité. Cette repentance n'est pas un signe de faiblesse, mais le premier souffle d'une vie nouvelle, la porte d'entrée vers une paix authentique. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Christ au milieu du conflit. Elle surpasse toute compréhension humaine parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais de la souveraineté inébranlable de Dieu. C'est une paix scellée, gravée et garantie par le sang de l'agneau, versé pour la rémission de nos péchés.
C'est une paix qui nous lie à Dieu, nous affranchit de la culpabilité et de la honte, et nous donne une espérance inébranlable même face à la mort. Spurgeon, tout au long de sa vie, a prêché sans relâche sur la nécessité de cette repentance radicale, non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Il a montré comment la révélation du véritable trésor ne se produit que lorsque nous renonçons aux trésors factices du monde et aux illusions de notre propre justice. Pour Spurgeon, la richesse de l'âme ne résidait pas dans la possession de biens terrestres, ni dans la renommée ou le pouvoir, mais dans la possession de Christ lui-même. Le Christ, et lui seul, est le véritable trésor qui donne un sens, une valeur et une assurance éternelle à l'âme. Lorsque nous faisons de Christ notre tout, lorsque nous nous soumettons à sa seigneurie avec humilité et obéissance, alors et seulement alors découvrons-nous une richesse qui dépasse l'entendement. Cette richesse n'est pas une formule abstraite, mais une réalité vécue. Elle se manifeste par une soif ardente de la parole de Dieu, un désir profond de communion avec lui, une haine sincère du péché et une joie ineffable dans l'obéissance. C'est la richesse d'une conscience purifiée, d'un cœur régénéré, d'un esprit renouvelé. C'est la richesse d'être un enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle, co-héritier avec Christ. Cette richesse n'est pas fragile. Elle ne peut être ni volée, ni perdue, ni ternie par les tribulations du monde. Elle est éternelle, car elle est ancrée en Dieu lui-même. Le chemin vers cette richesse est l'autel du sacrifice de soi. Cela signifie renoncer à notre propre volonté, à notre propre orgueil, à notre propre autonomie spirituelle. C'est déposer notre vie aux pieds du Christ, avec toutes nos fausses assurances, toutes nos justifications boiteuses, toutes nos prétentions à la piété. C'est reconnaître que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes et que nous avons désespérément besoin de la grâce souveraine de Dieu. Ce n'est pas un appel à l'émotion facile, mais à une décision délibérée de l'esprit, une capitulation de la volonté. C'est se saisir par la foi de la promesse de Dieu, se repentir de ses péchés avec un cœur contrit et s'abandonner entièrement à la souveraineté du Christ. C'est choisir la sainteté plutôt que le confort, la vérité plutôt que l'illusion, la croix plutôt que le monde. C'est un appel à la persévérance, à la course spirituelle, à la lutte contre le péché jusqu'à la fin. La véritable assurance ne fleurit pas dans la facilité, mais dans la fidélité, dans une foi qui endure, qui persévère, qui aime Dieu au-dessus de tout et hait le mal. C'est le chemin de la vie. Il n'y en a pas d'autre. Nous avons parcouru ensemble un chemin escarpé, confrontant les illusions douillettes d'une foi superficielle et les conséquences redoutables d'une assurance illusoire. La tâche de cette sentinelle n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, mais de sonner l'alarme, de réveiller les âmes endormies par les murmures du faux évangile. Comme Charles Spurgeon l'a si éloquemment déclaré, le péché vous mènera plus loin que vous ne voulez aller, vous gardera plus longtemps que vous ne voulez rester et vous coûtera plus cher que vous ne voulez payer. Cette déclaration, empreinte de la gravité de la vérité éternelle, n'est pas une simple mise en garde, c'est un diagnostic sans appel pour ceux dont la foi est un vêtement léger, incapable de les protéger du froid mortel de l'éternité sans Dieu. L'ennemi commun que nous avons identifié, ce faux évangile du confort et l'orgueil religieux, est un séducteur subtil. Il ne vous pousse pas toujours à des péchés flagrants, mais il vous apaise dans une fausse sécurité, une tiédeur qui est plus dangereuse que l'hostilité ouverte. Il vous promet des bénédictions sans le prix de la sanctification, une couronne sans le fardeau de la croix,
une rédemption sans la douleur du repentir radical. Mais l'âme humaine a soif de plus, même si elle ne le sait pas. Elle est travaillée par cette dor occulta, cette frustration d'une foi qui ne nourrit pas, qui ne soutient pas, qui ne transforme pas. Le désir ardent de profondeur, de clarté doctrinale, d'une foi résiliente et d'une sainteté pratique est la preuve que, même sous des couches d'illusion, la soif de Dieu demeure. La véritable assurance n'est pas une présomption. Elle est une certitude humble et inébranlable, ancrée dans la souveraineté de Dieu, l'œuvre parfaite du Christ et le témoignage du Saint-Esprit qui nous configure à l'image du Sauveur. Elle se manifeste non par des déclarations pompeuses, mais par une vie de repentance continue, de soumission à la parole, de haine du péché et d'amour pour Dieu et son prochain. Le chemin est ardu, le sacrifice est grand, mais la récompense est éternelle. La communion intime avec le Dieu vivant et la transformation de l'âme à sa sainte ressemblance. C'est là le véritable trésor du chrétien, bien au-delà de toute richesse matérielle ou de tout confort terrestre que le monde peut offrir. Ce n'est pas mon opinion que je vous offre, mais la vérité éternelle révélée dans les Écritures et exposée avec une telle vigueur par les géants de la foi, comme Spurgeon. Cette vérité est un roc sur lequel vous pouvez bâtir votre vie, une ancre pour votre âme dans les tempêtes les plus féroces, mais elle exige une réponse, une décision radicale. Allez-vous continuer à vous bercer dans les illusions d'une foi qui ne demande rien, ou allez-vous embrasser le chemin étroit de la sanctification et de la véritable assurance? Les 6 signes d'alerte que votre foi repose sur une fausse assurance ne sont pas là pour vous accabler, mais pour vous éclairer. Ils sont des phares dans la nuit spirituelle, vous montrant les écueils que beaucoup ont rencontrés et vous invitant à corriger votre trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. La question n'est pas de savoir si vous avez une foi, mais quelle est la nature de cette foi? Est-elle vivante, agissante, purificatrice, ou n'est-elle qu'une pâle imitation, une coquille vide qui s'effondrera au jour du jugement? L'âme humaine n'est pas faite pour la tiédeur. Elle est faite pour l'adoration ardente d'un Dieu saint, pour une communion profonde, pour une vie de consécration sans compromis. Si votre cœur est troublé par ces paroles, si une anxiété sainte a été éveillée en vous, alors c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Ne l'étouffez pas, ne la rejetez pas pour le confort éphémère d'une fausse paix. Cherchez la vérité de tout votre être avec la même ferveur que vous cherchez les choses les plus précieuses de ce monde, car aucune richesse, aucun succès, aucune gloire terrestre ne peut se comparer à la possession de la véritable assurance en Christ et à la joie éternelle d'une âme rachetée et sanctifiée. Le temps est court et l'éternité est longue. Ne tardez pas à sonder les profondeurs de votre âme. Ne vous contentez pas de miettes lorsque le festin de la vérité vous est offert. Que votre âme soit enracinée dans le Christ, le seul fondement inébranlable, le seul trésor véritable, la seule source de paix et d'assurance éternelle. Si vous n'êtes pas de ceux qui se contentent d'un évangile anesthésiant, si votre âme crie après la vérité sans phare, alors prouvez votre courage. Aimez cette vidéo, non pas pour un simple clic, mais comme un témoignage public de votre engagement à la profondeur et à la pureté de la foi. Partagez-la avec ceux dont vous soupçonnez la foi chancelante, ceux qui sont peut-être sans le savoir sur le chemin de l'illusion. Abonnez-vous à cette sentinelle, ce refuge de doctrine solide, pour que jamais plus votre âme ne se nourrisse des miettes de la superficialité. C'est un acte de guerre contre la mollesse spirituelle, une déclaration de votre soif de vérité. Rejoignez notre communauté en laissant un commentaire ci-dessous. Racontez-nous si cette vidéo a remué votre âme, ce que vous avez appris, ou partagez votre propre histoire de
quête de la vraie assurance. Votre parole est un encouragement, une pierre de plus dans la construction de cette forteresse de foi. Êtes-vous prêt à enfiler votre armure et à combattre pour la vérité de votre âme? Nous arrivons au terme de cette exploration, non pas avec un sentiment de faim, mais avec le début d'une nouvelle exigence pour l'âme. La voix de cette sentinelle a retenti, non pour semer le désespoir, mais pour allumer la flamme du discernement. Le réveil n'est jamais confortable, mais il est toujours salutaire. La véritable assurance n'est pas une émotion facile que l'on acquiert en un instant, mais le fruit d'une œuvre divine profonde et d'une persévérance de l'âme dans la foi. Charles Spurgeon, dont l'héritage est un roc dans les tempêtes théologiques, n'a jamais dévié de cette vérité. La foi qui sauve est celle qui transforme, celle qui hait le péché, qui aime la sainteté et qui se soumet sans réserve à la souveraineté absolue de Dieu. Ce que nous avons mis en lumière aujourd'hui, ce ne sont pas des suggestions, mais des réalités inaltérables. Les signes d'alerte d'une fausse assurance sont les symptômes d'une maladie spirituelle profonde. Ils ne peuvent être ignorés sans conséquences éternelles. L'âme est soit vivante en Christ, soit morte dans ses transgressions. Il n'y a pas de zone grise, pas de terrain neutre. Le faux évangile du confort a cherché à masquer cette dichotomie, à adoucir les arêtes vives de la vérité, à promettre une voie facile vers la félicité. Mais la vérité biblique est implacable dans sa clarté. La vie véritable se trouve en mourant à soi-même, la paix véritable en s'abandonnant à la volonté divine, la richesse véritable en faisant de Christ le seul trésor de notre âme. Puissiez-vous ne pas laisser ces paroles s'envoler avec le vent, qu'elles s'incrustent dans le terreau de votre conscience, qu'elles y germent et produisent le fruit d'une repentance sincère et d'une foi renouvelée. Le chemin est exigeant, oui, mais il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une communion ininterrompue avec le Dieu saint. La sentinelle a parlé, la vérité a été exposée. Maintenant, la décision vous appartient. Serez-vous un auditeur passif ou un disciple radical? Que la grâce souveraine de Dieu vous éclaire et vous conduise dans toute la vérité. L'heure est venue de prouver la substance de votre âme. Vous avez entendu la vérité. Elle a confronté votre confort, défié vos certitudes. Maintenant que ferez-vous? Le silence est une réponse. L'inaction est une confession. Mais pour ceux dont l'âme a soif de Dieu, pour ceux qui refusent d'être bercés par les sirènes de la superficialité, un défi vous est lancé. Si votre cœur bat pour la profondeur, si votre esprit exige la clarté doctrinale, si votre âme soupire après une foi résiliente qui ne s'effondrera pas sous le poids des épreuves, alors ne restez pas passif. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration. Aimez cette vidéo comme un acte public de courage, comme une affirmation de votre engagement envers la vérité qui libère, même si elle dérange. Partagez-la avec audace à tous ceux dont vous savez qu'ils sont en quête ou en danger de s'égarer, car le silence face à l'illusion est une trahison. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, car ce n'est pas un simple canal de vidéos, mais une sentinelle, un phare dans la nuit spirituelle, un refuge où l'on se nourrit de la doctrine solide, où l'on se prépare à la bataille de la foi. C'est un acte de guerre contre la mollesse spirituelle, une prise de position radicale dans un monde qui préfère l'obscurité. Abonnez-vous, non pour suivre la foule, mais pour vous joindre à ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Laissez votre trace dans les commentaires, non pas pour l'approbation, mais pour témoigner. Dites-nous si la vérité de Spurgeon a secoué votre âme, ce que vous avez appris, ou si cette mission a résonné en vous. Votre engagement est le reflet de
Votre courage. Le défi est lancé. Êtes-vous prêt à enfiler votre armure et à vous battre pour la gloire de Dieu et le salut de votre âme? Ou choisirez-vous de retourner au confort trompeur?